Seb Guy de retour pour une petite vidéo, un petit tuto. Donc cette fois, ce que je me propose d'essayer de vous expliquer, c'est le Tasmanian Cutback. Donc pour faire cette figure, je vais utiliser un bullwhip 6 pieds en Koide tressé par Adam Weinrich. Donc le Tasmanian Cutback. Alors, c'est pas très gracieux, vous pouvez m'excuser, j'ai un petit peu mal au bras. Alors, le principe du Tasmanian Cutback. Donc, le principe du Tasmanian Cutback est de faire passer le fouet derrière le dos, par-dessus l'épaule, par-dessus la tête, et ensuite de tirer pour générer une boucle qui va provoquer le crack. Donc, le mieux, au début, c'est de vous entraîner à faire passer le fouet derrière vous, au-dessus de votre épaule sans qu'elle vous touche. On commence. Comme vous voyez, on donne un certain angle afin que le fouet ne vienne pas heurter l'arrière de la tête ou l'épaule. Encore. Voilà. Donc on peut se laisser avec un peu plus de style. Vous voyez, pour le mouvement, pour le style et la grâce, je vous renvoie vers d'autres personnes que moi parce que je ne suis pas vraiment un exemple. Donc encore une fois, hop. Arrivé ici, quand le fouet vient juste de passer votre tête, il ne suffit plus en fait que de tirer. Hop, on passe par-dessus, on ramène, et hop, on tire. Comme vous voyez, la boucle se génère. Et si on fait prendre, après il y a une notion de vitesse et d'élan. Si le fouet a assez de vitesse lors de la prise d'élan, vous faites ce mouvement-là. Voilà. Vous faites assez prendre de vitesse à votre fouet. Quand vous tirez, le crack se génère plus facilement. Pour ma part, mon fouet étant assez lourd, je m'aide pour la prise d'élan d'un overhead crack, d'abord parce que ça s'enchaîne très bien. Quand j'y arrive, voilà. Donc, qui permet de faire prendre de la vitesse au fouet pour que quand je déroule, il craque à coup sûr. Mais sur des fouets plus légers, on peut très bien partir directement sur cette prise d'élan là et craquer. Bon. Voilà. Mais bon, mon fouet étant lourd et étant à 8 pieds, c'est vrai que mon mouvement est beaucoup plus ample pour pouvoir le dégager sur le côté, alors que sur des fouets plus légers ou du stock whip avec un manche plus long ou tout simplement du 6 pouces, vous pouvez faire un mouvement beaucoup plus court. Hein. Là, bon, le mouvement paraît un peu exagéré, mais voilà, c'est dû au poids et à la longueur de mon fouet, qui n'est peut-être pas forcément adapté pour ce tuto.